Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Cette semaine, l'avenir de Maxime semble enfin s'éclaircir, tandis que de nouveaux personnages viennent alimenter les futures intrigues. Nous avons enfin découvert la famille Daunier au grand complet. Aurore est donc la femme de William. Pourquoi nous l'avoir cachée depuis plusieurs jours? Manon semble être une ado rebelle attirée par tout ce qui est gore. Sophia rencontre Arthur et Gabriel. Qui va la séduire? Aurore doute enfin de la culpabilité de Maxime. Après l'avoir envoyé en prison, elle est motivée à le faire sortir. Ce qui n'est pas le cas de Martin, trop occupé à séduire Virginie. Alors que Virginie passe du temps avec Martin, Jules s'entend enfin avec Bivelle. Olivier révèle sa machination pour piéger Maxime. Bravo à Mikhail Khorovosky qui avait deviné que le sang avait été extrait à l'aide d'une seringue. Clémentine et Garance décident de faire croire à un faux enlèvement pour arranger les choses. Il faut donc une vraie blessure pour faire crédible. D'autant que Chloé et Alex ont fouillé leur maison et deviné qu'Olivier est toujours en vie. La police le retrouve inconscient. Va-t-il mourir? Clémentine a-t-elle été trop loin en voulant rendre cela réaliste? La police ne va-t-elle pas se demander où sont passés les pseudo-ravisseurs? Pourquoi avoir voulu piéger Maxime? Et cette demande de rançon arrive juste après l'accusation de Chloé sur la machination d'Olivier. La famille Doucet va-t-elle être confondue? Anna vole dans la caisse d'Infosec pour financer la cavale de Mathieu. Flore se doute de la vérité. Va-t-elle en parler à la police? Samuel se montre sans gêne et Leïla se montre laxiste. Soraya et Rémi sont poussés vers la sortie du domicile familial et de l'hôpital. Les résultats du bac sont arrivés et tout le monde semble l'avoir eu à part Maxime. Et Sarah, on ne sait pas, on ne la voit plus depuis un moment. Zès est déçu de ne pas avoir de mention, contrairement à Margot. Zès prétend ne jamais avoir eu 10 comme note. Ses parents disent même qu'elle avait 14 de moyenne. Elle est devenue bien studieuse depuis le début de la série, car quand Betty faisait du trafic de devoirs, Sandrine affirmait que personne ne payerait pour que Zès fasse les devoirs. Ce problème de mention est-il le début d'une intrigue sur une mauvaise notation par les profs? Tout est possible, car le bac dépend de la personnalité du correcteur, de son état de fatigue et de la qualité des copies corrigées précédemment. Une expérience scientifique a démontré que les examinateurs peuvent corriger 2 fois les mêmes copies sans donner des notes identiques.
Christelle n'a donc pas tort de parler de chance. La semaine dernière, je vous avais parlé de ce livre consacré à Betty. Eh bien, bonne nouvelle, le tome 2 va sortir bientôt. Il sera donc consacré à la période allant de la rentrée de 2018 à maintenant, la fin de l'année scolaire 2019. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur ce qui est arrivé à Betty. Je vous rappelle qu'au début de l'année, elle voulait chanter avec Vianney. Le projet semble tomber à l'eau dans la série, Betty s'étant d'ailleurs raréfiée. Peut-être en sera-t-il autrement dans le roman. Judith, quant à elle, réussit son rêve de partir étudier en Amérique, tandis que Nour n'a pas encore perdu sa virginité avec Timothée, bien que ce dernier lui ait proposé. Ces défis seront-ils réussis pendant les vacances et avant la rentrée? Betty aura-t-elle chanté avec Vianney hors écran? Lors de la fête de Jess, Betty n'était pas là, Jess la cherchait. Nous n'avons obtenu aucune réponse dans la série. J'espère que ce deuxième roman nous en apportera. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.